Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Tristan Paget, cofondateur de Be Wild Nature, structure indépendante de valorisation et d'expertise naturaliste. Je suis un ancien du BTS GPN de la promotion 2017 et j'œuvre maintenant depuis 4 ans dans la transmission et la formation des nouvelles promotions au sein du BTS GPN à l'IET. Xavier Del Sarso, enseignant et coordinateur du BTS à l'IET, et j'enseigne plus particulièrement le droit de l'environnement, tout ce qui est lié à la gouvernance des territoires ainsi que la gestion de projets. Pourquoi je pense qu'il est important de participer à ce genre de formation et de développer ce genre de formation? On sait qu'aujourd'hui, les questions climatiques et plus particulièrement les questions de biodiversité sont des enjeux actuels qui concernent tout le monde. À l'origine, le BTS AGPN a été développé pour former des professionnels pour répondre à ces problématiques, autant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. On oublie souvent les milieux urbains, c'est peut-être là qu'il y a le plus de travail. Et justement, le BTCA GPN à l'IET s'intègre un peu dans cette dynamique-là. Et je rajouterai à ce que vient de dire Tristan, c'est que la volonté du programme, c'est aussi de reconnecter les étudiants et les jeunes à la nature et au vivant. C'est pour ça que nous, au sein de l'école, en tout cas, on a voulu mettre en avant cet aspect-là et développer un ensemble de projets, un ensemble d'enseignements qui leur permettent justement de se reconnecter à cette nature. Parfois, ils en sont un petit peu éloignés de par leur contexte, que ce soit culturel, familial. Voilà, donc ça, c'est un point important pour nous. Alors, qu'est-ce que le BTS GPN? C'est donc un BTS agricole, gestion et protection de la nature. Donc, à l'IET, c'est un programme qui s'étale sur 2 ans en initial, avec comme objectif de former des futurs techniciens de l'environnement. Donc ça, c'est effectivement un métier assez générique, mais qui englobe plusieurs métiers, plusieurs débouchés. Donc pour cela, le programme s'articule autour d'enseignements généraux et d'enseignements plus professionnalisants, avec la volonté effectivement de leur faire acquérir, en tout cas à nos étudiants, des capacités professionnelles qui sont ensuite exploitables dans le champ professionnel qui est le leur en tout cas. Donc pour les professionnaliser un maximum, on axe notre pédagogie autour de projets évidemment en classe, mais aussi sur le terrain pour les mettre en pratique et puis petit à petit, effectivement, ils acquièrent ces fameuses capacités. Donc au niveau du terrain, ça peut être la mise en place de la conduite de chantier ou la mise en place de projets de gestion et de valorisation de la nature. Ça, c'est une première activité qui peut être mise en avant. Parmi les autres activités qui sont proposées au sein de ce programme, il y a les stages professionnels qui ont lieu entre la première année et la deuxième année. Donc là, ils doivent intégrer une structure, soit dans le champ de la gestion de la nature, soit dans celui de la valorisation, sur une durée de 12 semaines. Donc ça, c'est inscrit à leur référentiel. Dans tout type de structure, ça peut être des structures de type associative, entreprise privée, type bureau d'études. Et puis, il y a aussi l'ensemble d'ateliers en extérieur qui sont aussi proposés au sein de ce programme pour justement les mettre en pratique ce qu'ils ont acquis en cours de formation de manière théorique. Ils peuvent le mettre en pratique durant ces ateliers qu'on appelle les sorties terrain avec un ensemble de référents, d'enseignants qui portent aussi les modules professionnels de ce BTS. Et puis, je rajouterai un enseignement un peu particulier qui s'appelle enseignement d'initiative locale, EIL, où à l'IET, en tout cas, on a décidé, c'est propre à notre établissement, de leur demander de monter un projet de voyage, un projet pédagogique, où les étudiants montent de A à Z ce fameux projet, ils cherchent les financements, ils organisent leur semaine de voyage, les rencontres avec les acteurs, l'aspect logistique aussi du voyage qui est porté par les étudiants. Donc là, on les met vraiment en situation professionnelle, comme si demain, voilà, ils seraient amenés à organiser ce type de démarche et ce type de projet. Voilà, donc chaque année, ils choisissent une destination. Et là, cette année, en tout cas en 2026, le voyage aura lieu au Portugal, avec des acteurs à rencontrer sur place. Il y a aussi la volonté de les faire travailler sur une thématique bien spécifique. Donc, à l'école IET, on a choisi surtout d'axer ça sur la renaturation, le réensauvagement. Et ça, c'est une thématique qu'ils abordent aussi à la fois dans le cadre de cette EIL, mais aussi dans le cadre d'autres enseignements, de manière à créer une sorte d'interdisciplinarité, puis d'amener aussi des enseignants à collaborer
ensemble autour de ce projet et autour de cette thématique surtout de la renaturation du ensauvagement. Le BTS Gestion Protection de la Nature, moi je le vois comme un socle fondateur pour entrer dans le monde professionnel, mais aussi pour permettre la poursuite d'études pour certains. On ouvre beaucoup de portes sur plusieurs aspects variés du monde, de l'environnement, mais c'est plein d'aspects qui sont tous complémentaires. Donc c'est très important qu'on puisse donner les clés à chacun pour discuter un peu la même langue que les différents acteurs qu'on peut rencontrer dans notre domaine. Ça peut concerner les agriculteurs, les forestiers, le monde du génie écologique. C'est plein de pistes pour des débouchés aussi ensuite. C'est pour ça qu'on a un socle professionnel dans nos enseignements qu'on essaye de valoriser au travers d'expériences réelles, ancrées dans le territoire, notamment dans la métropole de Lyon, sur des sites réglementaires particuliers. On intervient lors de chantiers écologiques aussi pour des actions participatives qui sont évaluées et toutes autres expériences qui seront valorisantes et valorisables pour la poursuite d'études. Le programme BTS GPN nous invite aussi à partir de situations professionnelles, réelles en tout cas. Donc, ce qui nécessite des partenariats avec différents acteurs du territoire, que ce soit des collectivités, des acteurs privés aussi, le monde associatif évidemment, pour que les étudiants s'imprègnent le mieux possible en tout cas de ces situations et facilitent derrière leur insertion professionnelle. De débouchés professionnels, il y a plusieurs pistes évidemment. Comme on ouvre plusieurs portes et qu'on aborde plusieurs thématiques, on peut très bien s'orienter dans le domaine de l'agronomie. On a des étudiants qui sont devenus techniciens rivière, par exemple. On peut être animateur Natura 2000. Moi-même, j'ai monté ma propre structure d'expertise et de valorisation. Beaucoup de nos anciens élèves montent des associations ou participent à l'intérieur ou s'intègrent dans des associations pour mener à bien des projets de valorisation, de gestion, d'aménagement du territoire aussi. On a plusieurs références à ce niveau-là à l'IET de Lyon, qui sont devenus directeurs d'associations, gérants de structures, d'entreprises, qui ont intégré des associations. Moi, chaque année, j'ai des acteurs avec lesquels on est en partenariat ou avec lesquels je travaille, moi, dans mon secteur indépendant, qui m'envoient des CV reçus de nos anciens étudiants pour que je puisse les aiguiller. Donc, il y a vraiment plusieurs pistes. Si on oublie la poursuite d'études qui peut se faire aussi à l'IET ou ailleurs, il y a vraiment plusieurs débouchés accessibles. Alors, les métiers, les débouchés liés à cette formation, pour certains sont connus et puis d'autres inconnus parce que le monde évolue très vite aussi. Donc, il y a des métiers que l'on connaît aujourd'hui mais qui probablement vont peut-être évoluer vers autre chose demain. Donc, c'est en plein mouvement et c'est ça aussi qui est en tout cas enrichissant et stimulant. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans le cadre de cette formation-là, en tout cas, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est aussi d'avoir des capacités, des compétences qu'ils pourront aussi utiliser dans n'importe quel autre champ professionnel. C'est certes approprié, adapté à la gestion de la nature et la valorisation de la nature, mais dès qu'on parle de gestion de projet, de communication, de travail d'analyse, ce genre de choses, effectivement, c'est des compétences qu'on peut aussi transposer dans un autre secteur. En quoi ça consiste d'opérer et d'agir dans le milieu de l'environnement? Alors, dans ma structure, par exemple, on a différents pôles. Le pôle génie écologique, le pôle d'expertise, le pôle de valorisation. Ça reflète assez bien ce qu'on apprend et ce à quoi on est formé en gestion et protection de la nature. Si je dois donner des exemples concrets, en termes de génie écologique, d'aménagement du territoire, ça va de la simple plantation de haies à la recréation de mares, de zones humides, d'entretien d'espaces naturels. Donc on agit concrètement pour la préservation et la création d'espaces naturels. On agit concrètement pour le vivant et le maintien du vivant autour de nous. Je le disais, aussi bien dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Et encore une fois, c'est peut-être dans les milieux urbains que le travail est le plus nécessaire. On parlait tout à l'heure d'association et d'animation. On peut aussi valoriser notre travail, valoriser notre savoir, transmettre nos connaissances auprès de différents publics, en partenariat avec des acteurs territoriaux. Chez nous, proche de chez nous, on a les espaces naturels sensibles qui sont gérés par la métropole de Lyon et certaines communes, sur lesquels on va transmettre nos connaissances au grand public, aux enfants, aux familles. Personnellement, nous, on intervient aussi beaucoup dans les écoles, dans les foyers de jeunes. Donc, c'est vraiment un rôle de transmission pour essayer de reconnecter le plus de monde possible à la biodiversité qui nous entoure. Le dernier point, ce sera les études, les expertises naturalistes, où on va sur le terrain étudier, renseigner, informer les gestionnaires de ce qui est présent, des menaces, des dynamiques, et on va pouvoir préconiser à la suite de nos rapports des méthodes de gestion, par exemple, pour conserver un milieu, restaurer un milieu ou préserver une espèce.
Alors c'est parfois difficile en post-bac de savoir dans quelle, dimension et dans quel, itinéraire se lancer. C'est vrai que comme on a pu le décrire précédemment, ce BTS de gestion protection de la nature, il est très tourné dans le domaine de l'environnement, mais on l'a dit, il aborde les sujets des milieux humides, il aborde le sujet du monde rural et de l'agriculture, de la gestion des forêts. On a des anciens étudiants qui sont partis dans des domaines de géographie. On étudie aussi la cartographie, donc des fois on a aussi un aspect plus technique, numérique ou de terrain. C'est assez varié, même pour la sensibilisation ou la valorisation, on a besoin d'avoir des aspects d'esthétisme, de création, d'imagination. Donc il y a vraiment différents profils qui peuvent s'adapter à ce BTS-là, même si dans sa thématique il est très tourné autour de l'environnement, ça reste un domaine qui est large. Et on l'a vu, on aborde des compétences qui peuvent être réutilisées dans plein de types de projets. J'ai plusieurs exemples en tête. On a par exemple un ancien camarade qui est devenu monteur vidéo, qui fait des reportages et qui réutilise ses capacités, ses compétences et son appétence pour le monde naturel et son appétence pour la transmission pour divulguer tout ça par exemple. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on peut réussir dans ce type de formation. Je dirais, déjà, un engagement fort, auprès, par exemple, d'associations, naturalistes qui évoluent, sur le territoire. Il ne faut pas hésiter, en tout cas à s'engager, dans des actions bénévoles notamment, pour participer à des chantiers, à des actions de sensibilisation. Parce que ça aide fortement, après les jeunes et les étudiants à s'imprégner, des enseignements notamment que l'on voit, dans le cadre de cette formation. Et puis, il y a aussi, être curieux, enfin ne pas hésiter à s'ouvrir au monde en fait et être curieux de tout ce qui les entoure, par rapport aux enjeux, écologiques, notamment liés à la biodiversité, liés au climat, liés à l'agriculture. Il y a des tas de sujets effectivement aujourd'hui qui sont au centre de nos préoccupations et pour ça il faut avoir une ouverture d'esprit et une curiosité. Voilà, donc ça c'est les 2 conseils, majeurs que je donnerais aux étudiants, aux futurs candidats, aux futurs étudiants. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.